Alors bonjour à tous, très heureuse d'être là pour le lancement du livre Je n'ai pas choisi de partir de Lovejoy à ma vie. Ça s'est déroulé donc au Café Crème en ce vendredi, dans lequel nous avons reçu une cinquantaine d'invités pour écouter le talent et l'histoire de Lovejoy à ma vie avant d'arriver au Canada. Le chemin Roxham, l'espace qu'il a franchi avant d'arriver ici est un espace qu'on retrouve dans le livre, que je vous invite tous à lire en allant directement sur son site lovejoysamavie.com, justement pour comprendre comment ça se passe lorsqu'on arrive aux États-Unis avant d'arriver au Canada, lorsqu'on ne prend pas les chemins habituels d'immigration. Et quelquefois le parcours peut laisser perplexe les personnes. Mais Lovejoy, c'est une personne positive qui a énormément de talent et de volonté de réussite. Alors, je suis Marie-Hélène Chrétien, donc je suis directrice du relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Avec Lovejoy, on travaille pour cette belle cause-là ensemble depuis 4 ans et c'est aussi devenu un ami. Par la force des choses, une personne très impressionnante, une personne très résiliente que j'aime beaucoup, avec une histoire extraordinaire. Et c'est sûr que je n'allais pas manquer le lancement de ce livre-là que j'ai hâte de lire, même si je connais un peu cette histoire-là, puisque j'en ai discuté avec lui déjà beaucoup. Je pense que c'est probablement ce qui m'a le plus touché dans le récit de Lovejoy. Un récit que j'ai lu, bien sûr, avant d'écrire la préface, mais qu'il m'avait raconté lorsqu'on s'est croisés, d'ailleurs, un jour, dans un relais pour la vie. On marchait, probablement, il était peut-être très tard dans la nuit, c'est le principe du relais pour la vie. Et il m'a raconté son histoire. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant, parce que je connaissais ce gars-là pour son dynamisme, pas pour son histoire. Je le connaissais parce que je le croisais dans ma communauté. Il était tellement dynamique, il apportait tellement à l'organisme Le Réveil pour lequel il travaillait. Et là, ça m'a intéressé de savoir son histoire. Quand j'ai su tout ça, j'ai fait comme... C'est quand même merveilleux, comme illustration, justement, de la valeur de chacune des vies de ces gens qui traversent nos frontières avec tout le bagage qu'ils amènent avec eux. Je m'appelle Audrey McKinnon, je suis directrice générale du Réseau québécois pour la réussite éducative, donc je travaille étroitement avec Lovejoy. Je connaissais un peu l'histoire de Lovejoy. Le lancement ce soir m'a permis de mieux comprendre l'impact de ce passage, de ce chemin Roxham dans la vie de Lovejoy, mais aussi dans la vie de possiblement des milliers d'autres immigrants. Puis c'est très, très émouvant d'entendre cette histoire-là. C'est très émouvant de le voir, le raconter. Et l'appel qu'il fait à chacun de prendre sa place, et il a raison. Il y a de la place pour chacun. Et c'est un appel qui mérite assurément d'être entendu. Et je pense que c'est le moment important aussi de la soirée. C'est le message important de la soirée. Le premier mot de ce lancement sera gratitude. Je le dis depuis que j'ai commencé à faire la promo de ce livre. Gratitude parce que je suis reconnaissant envers cette histoire, ce témoignage que je fais. Et je suis encore plus reconnaissant de retrouver des gens que j'ai croisés ici, côtoyés, connus ici, et qui sont venus, qui ont pris sur leur temps de venir me soutenir ici. Donc le premier mot serait reconnaissance. Le second mot serait engagement. Engagement parce que c'est vrai que je suis engagé dans plein d'histoires et plein de trucs, mais avec ce livre, je reprends un autre engagement. Celui de parler du chemin Roxham, de parler de l'immigration au Québec, au Canada, et de parler aussi des défis de l'intégration. Puis quelque chose m'a dit, les énergies sont alignées. Il faut laisser les énergies amener ceux qui doivent venir. Combien parmi ceux qui ont traversé ce chemin ont le courage de l'assumer, ont le courage de se dire « oui, je suis passé par là, mais ça ne fait pas de moi un immigré de seconde zone ou un citoyen de seconde zone ». On peut contribuer, il suffit juste de prendre sa place, de se poser la question de savoir comment est-ce que je peux être utile, qu'est-ce que je peux apporter. Sur le territoire où je me trouve, où je travaille, où je rencontre des gens. Les choses sont alignées, merci. Ce qui était là, c'est la famille. Et c'est important à la famille quand on a laissé sa famille dans son pays pour aller quelque part où on ne savait pas où. Ma vie, oh ma chienne de vie,
a connu tant de péripéties, certaines à mes yeux des infamies que je ne voudrais jamais évoquer. Je t'en parle sans joie ni peine aujourd'hui, je le fais sans plus en être gris, mais non sans être un peu surpris que t'aies bien voulu m'écouter. À présent, je me sens comme soulagé. Mes tourments ont perdu tout de leur acuité. À présent, je fais le grand habitué. Il n'y a qu'à savoir qu'il n'y a rien à savoir. Vivre et laisser vivre. T'inquiète pas, va. On va pas se languir. À chacun sa croix, mais il faut garder le sourire. Eh oui, il faut garder le sourire.